Je croyais enfin réaliser mon rêve, mais ce bébé n'est peut-être même pas le mien. Je m'appelle Thomas, j'ai 40 ans, et après 20 ans de mariage avec la femme que j'aimais plus que tout, j'ai découvert une vérité qui m'a détruit. Ma femme, Camille, a toujours été claire, elle ne voulait pas d'enfant. Moi, j'en rêvais, mais je l'aimais tellement que j'ai accepté ce sacrifice. Nous étions jeunes quand nous nous sommes mariés, moi 22, elle 20, et malgré l'opposition de ses parents, qui m'ont toujours considéré comme inférieur, nous avons construit une vie ensemble. Il y a quelques mois, elle est allée rendre visite à ses parents, comme elle le fait régulièrement. Son père, homme très riche, lui a offert une nouvelle voiture. Rien d'étonnant. Elle a toujours reçu des cadeaux de sa famille. Je n'ai pas posé de questions. Puis, il y a quelques semaines, elle m'annonce qu'elle est enceinte. J'étais fou de joie. Après toutes ces années, je croyais que quelque chose en elle avait changé, que nous allions enfin fonder une famille. Mais ce bonheur a été de courte durée. Un ami m'a appelé. Il m'a dit qu'il l'avait vue avec un autre homme pendant son séjour chez ses parents. Un homme que je connaissais bien, son beau-frère, le mari de sa sœur, celui avec qui elle a toujours eu une relation ambiguë, trop tactile, trop complice. Mais je m'étais convaincu qu'elle m'avait choisi moi et que je n'avais rien à craindre. Il m'a envoyé des photos. Sur ces images, ma femme regardait cet homme comme elle ne m'a jamais regardé. Il l'embrassait, lui caressait les cheveux. Ils avaient amoureux. Quand je l'ai confrontée, elle a nié, m'a dit qu'elle ne l'avait même pas vu, qu'elle devait juste être polie, alors qu'elle était dans ses bras. Je lui ai montré les photos, je lui ai demandé de partir, elle l'a fait, puis j'ai fait les calculs, les dates coïncidaient, le père de ce bébé, ce n'est peut-être pas moi, c'est probablement lui. Quand je lui ai demandé un test de paternité, elle s'est mise à hurler, elle refuse de soumettre son bébé à ça. Mais sans test, je ne pourrai jamais aimer cet enfant. Je ne pourrai jamais croire qu'il est de moi. Depuis, je me pose des questions. Et si ce n'était pas la première fois, et si les cadeaux qu'elle a reçus au fil des années ne venaient pas de son père, mais d'autres hommes, et si elle m'avait vendu pour du confort, pour du luxe, pour des cadeaux, j'ai envoyé les photos à sa sœur. Pas pour faire le bien, juste pour la blesser. Elle et lui, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Lundi, j'irai voir un avocat. Le divorce est inévitable. Elle a brisé quelque chose en moi qui ne sera jamais réparé. Je suis fatigué, vide, et je bois pour oublier. Mais je voulais raconter cette histoire. Peut-être que ça m'aidera à avancer. J'ai découvert à 2 heures du matin, le jour de l'an, que ma femme me trompait. Et elle a continué pendant 8 mois. Je m'appelle Alex, j'ai 28 ans, et cette histoire est celle de ma première vraie relation. La première femme que j'ai aimée. Ma première fois. Nous avions 21 et 23 ans quand on s'est rencontrés. On est tombés amoureux rapidement, on s'est fiancés, mariés, puis on a emménagé ensemble. Je croyais avoir trouvé la femme de ma vie, mais au fil du temps, des signaux d'alerte ont commencé à apparaître. Elle passait de plus en plus de temps avec un collègue de travail, un homme trop proche, trop affectueux avec elle. Des messages en continu, des emojis en cœur, des sorties qu'elle préférait faire avec lui plutôt qu'avec moi, même quand je lui demandais expressément de passer du temps avec moi. Une fois, elle est allée dans un parc ornithologique que j'adorais, mais avec lui. Une autre fois, alors que j'étais absent, elle l'a invité à dormir chez nous. À mon retour, les draps étaient dans la machine à laver. Mais j'étais aveuglé par l'amour. Je refusais de croire qu'elle me trahissait.
J'ai continué à espérer, à me convaincre qu'elle ne pouvait pas me faire ça. Puis est arrivé le nouvel an. 2 heures du matin. Elle me fuyait comme si j'étais un inconnu. Quelque chose clochait. Alors j'ai pris son téléphone et j'ai tout vu. Des messages d'amour, des confessions, des promesses. Tout était là, noir sur blanc. Elle était amoureuse de lui. Et moi, j'étais son mari qui dormait à côté d'elle pendant qu'elle décrivait à un autre homme combien elle l'aimait. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais j'ai voulu sauver notre mariage. J'ai voulu croire qu'elle regrettait, qu'elle changerait, fou que j'étais. Quelques semaines plus tard, je découvre qu'il continue de s'envoyer des messages sexuels. On a une violente dispute, elle promet encore, je pardonne encore. Et il recommence, encore, et encore, jusqu'en août. Elle allait à la salle de sport plusieurs fois par semaine, mais toujours avec les mêmes vêtements, jamais fatiguée et aucun progrès physique. Je me suis rendu compte qu'elle me mentait, et j'ai tout compris quand j'ai découvert qu'elle avait offert une étoile à son nom, à lui, pour son anniversaire. 1 semaine avant le mien, là j'ai dit stop, j'ai demandé le divorce, mais elle n'a pas raconté la vérité autour d'elle. Non, elle a dit qu'on s'était simplement éloigné, qu'on ne voulait plus les mêmes choses. Alors j'ai tout balancé sur Facebook. Ses aveux, les preuves, les photos. Est-ce que c'était juste? Peut-être pas. Est-ce que ça m'a soulagé? Oui. 2 ans ont passé. Elle a essayé de me recontacter 2 fois. Je n'ai jamais répondu. Et je garde toutes les preuves, juste au cas où. 4 mois après notre rupture, 4 jours avant Noël, j'ai perdu mon travail, ma maison. Je suis retourné vivre chez ma mère, mais aujourd'hui je vais mieux. J'ai un nouveau boulot, je cherche une nouvelle maison, j'ai repris le karaté, je suis même dans une équipe de kata et j'ai retrouvé des amis. Elle, qu'elle aille au diable, je suis bien plus heureux sans elle. Ma copine me trompe avec mon patron, et tout s'est retourné contre eux. Il y a une vingtaine d'années, je bossais dans une usine d'emballage, je venais tout juste de sortir d'une relation de 4 ans. Elle m'avait trompé, je l'avais mise à la porte sans un mot de plus, et je m'étais remis sur le marché. Rapidement, j'ai rencontré une fille au boulot, la réceptionniste. Divorcée récemment, jolie, drôle, légère, on a commencé à sortir ensemble. Rien de sérieux pour moi, mais elle laissait de plus en plus entendre qu'elle voulait qu'on emménage ensemble. Je ne pouvais pas. Quelque chose en moi résistait sans que je sache quoi. Je bossais souvent de nuit, dans une petite équipe très soudée, et je faisais un max d'heures sup pour arrondir les fins de mois. Un soir, un de mes gars me dit qu'il a vu la voiture de mon patron devant l'immeuble de ma copine. Ce gars-là vivait à 50 kilomètres, donc aucune raison d'être là, sauf une. Et là, tout m'est revenu. Le week-end précédent, j'avais été appelé pour bosser en urgence. Elle m'avait dit qu'elle allait au casino avec une copine. Une intuition m'a piqué. Alors je suis allé chez elle, j'ai frappé à la porte. Qui c'est? C'est moi, bébé. J'ai voulu passer te voir, j'avais un moment. Elle ouvre, lui évidemment, planqué quelque part. Je lui dis de sortir, il le fait. Je les regarde tous les deux. Ça fait combien de temps? 2 semaines, mon patron venait de divorcer, je le plaignais presque jusque-là, mais là, non, j'ai juste dit « Si tu voulais un tour, tu pouvais me le dire. Pas besoin de faire ce cirque de lycée. » Il s'est excusé. Moi j'ai dit « Tant que ça n'interfère pas avec mes heures sup, je m'en fous. » Il m'a assuré que ce ne serait pas le cas. Et ma copine, disparue, inexistante à mes yeux, je ne lui ai plus jamais adressé un seul mot.
Elle essayait de s'expliquer, de pleurnicher. Silence radio. Pour moi, elle n'existait plus. Quelques jours plus tard, une jeune fille qui bossait à l'usine vient me parler. Elle sortait justement avec mon patron. Elle me demande ce qui se passe, je lui raconte tout. Elle est les blessée, mais pas surprise. Puis elle me dit « On devrait sortir ensemble, histoire de les rendre fous. » J'ai accepté. Et quelle soirée! Elle était sauvage, libérée. On a passé une nuit inoubliable. Le lendemain, alors qu'on était dans le bureau avec mon patron, un collègue me demande comment s'est passé mon rencard. Génial, dis-je. Sûrement le meilleur échange de ma vie. Mon patron s'est levé et est sorti sans dire un mot. Pendant 2 semaines, on ne s'est adressé la parole que pour le boulot. Puis un vendredi, jour où on vendait de la nourriture à prix réduit aux employés, il me dit « Je prends ces 10 boîtes, je paie en partant. » Son chemin passait devant le bureau de la réception, donc je pouvais voir s'il payait ou pas. Il ne l'a pas fait, juste passé en voiture, sans s'arrêter. J'ai eu un pressentiment. Je suis allé voir le comptable, lui ai demandé de vérifier les tickets et la caisse. Rien au nom de mon patron. Nada. Il s'était servi sans payer. Et comme c'était impulsif, il s'est trahi. Il a été viré. Et elle? Quelques jours plus tard, elle aussi était sous le radar. Il manquait de l'argent dans la caisse. Impossible de le prouver. Alors ils ont monté un piège. Quelqu'un a payé avec un billet de 100. À la fin de la journée, il manquait le billet. Aucun achat ne justifiait autant de monnaie. Elle l'avait volé. Elle aussi, virée. Et moi? J'ai été promu à son poste, chef du département. J'ai gardé mes heures supplémentaires. J'ai viré une copine infidèle, couché avec la nouvelle copine de mon ex-patron, ridiculisé les deux, viré un patron malhonnête et une réceptionniste voleuse, et j'ai eu une promotion. Parfois, le karma fait bien les choses. Elle m'a brisé le cœur. Et 2 ans plus tard, elle a osé me recontacter. Je m'appelle Lucas, j'ai 31 ans aujourd'hui. Il y a presque 10 ans, en 2015, j'ai rencontré une fille à la fac. Appelons-la Casset. Elle était drôle, passionnée, intelligente. On s'est tout de suite rapprochés. C'est elle qui m'a demandé de sortir avec elle et je croyais vivre une histoire d'amour magnifique. On rêvait d'un futur ensemble, on se partageait des photos intimes, on passait du temps collés l'un à l'autre. Une relation intense, mais on n'avait pas encore franchi certaines étapes. En décembre 2019, j'avais prévu de lui faire ma demande en mariage. C'était Noël. Mon idée, passer chez ses parents, leur offrir des cadeaux à tous, puis lui faire ma demande à la fin de la soirée. J'avais même acheté un cadeau pour sa mère, Jane, qui ne m'a jamais vraiment aimé. Elle, Casey, travaillait à l'hôpital ce jour-là, elle devait arriver plus tard. Il est 17h, Casset n'est toujours pas là. Je décide quand même d'y aller. Je donne leur cadeau à tout le monde. À sa petite sœur chérie, une étudiante de 20 ans, j'offre un ordinateur portable. Elle fond en larmes et me serre fort dans ses bras. Elle en rêvait pour ses études. J'offre aussi un barbecue flambant neuf à son père, Max. Tout le monde semblait heureux, sauf Chérie. Son visage était tendu, ses yeux pleins de larmes. Elle finit par craquer. Me tire vers sa chambre, son père nous suit. Une fois la porte fermée, Chérie s'excuse en boucle, incapable de s'arrêter de pleurer. Je suis perdu. Puis elle me montre un test de grossesse. C'est celui de Casey. J'ai senti mon monde s'écrouler. Chérie m'a tout balancé. Casey me trompait depuis le début de l'année. Pendant que je bossais comme un fou à l'usine, elle allait retrouver un autre homme. Et le pire?
C'est Jane, sa mère, qui lui avait présenté ce type. En novembre, Casey apprend qu'elle est enceinte. Sherry tombe sur le test, Casey la supplie de n'en parler à personne. Mais Sherry n'en peut plus de vivre avec ce secret. Je reste figé. Je ne dis rien, je respire un grand coup. Puis je remercie Sherry et Max. Max s'excuse, me serre la main, me dit qu'il comprend si je pars. Je le remercie encore et je quitte la maison sans même adresser un regard à Jane. J'entre dans ma voiture et je m'éloigne sans me retourner. À 19h, je raconte tout à ma famille. Ils me prennent dans leurs bras, ils me soutiennent. À 23h, mon téléphone explose. Casey m'appelle, m'envoie des messages, dit qu'elle peut tout m'expliquer. Je ne réponds pas, je change de numéro, je supprime mes réseaux sociaux, je change même mon adresse mail. Je ne veux plus jamais voir son visage. J'aurais peut-être aimé une explication, mais je n'en avais pas la force. Elle m'a détruit. Mi-2020, un pote me raconte que le type avec qui Casey m'a trompé s'est barré quand il a appris qu'elle était enceinte. Plus jamais revue. Karma. Puis, il y a un mois, un numéro inconnu m'appelle, je décroche et là, c'est elle. Casey. Elle me supplie de la revoir. Elle veut me parler, qu'on se retrouve dans mon resto préféré. Je lui demande « Pourquoi je ferais ça ?» Après ce que tu m'as fait, elle bafouille, tente de s'expliquer, je raccroche, j'ignore ses messages. Elle commence à m'envoyer des longs textos, à me faire du chantage émotionnel. Sa mère Jane m'appelle aussi. Oui, Jane, la même qui a présenté son amant à sa fille. Elle m'insulte, me traite de lâche, dit que je devrais lui accorder une seconde chance. Je lui réponds « T'as un sacré culot de me dire ça après tout ce que tu as fait. » Elles se mettent à délirer, alors je raccroche et je les bloque toutes les deux. J'ai ensuite expliqué la vérité à ses amies, celles qui me harcelaient aussi. Quand elles ont su, elles ont toutes coupé les ponts avec Casey. Silence total depuis. Aujourd'hui, je vais mieux. Je ne ressens plus de haine. Juste un grand vide et un soulagement de ne pas m'être marié avec elle. Sherry et Max resteront à jamais dans mon cœur. Quant à Casey et sa mère, qu'elles vivent avec leur conscience. Moi, j'ai tourné la page.